Elle exerce son métier de rêve car elle a su combiner travail et passion. Sandrine Clam est bibliothécaire à la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Enfant déjà, elle est piquée par les livres. En 2012, elle décide de créer un blog où elle donne des conseils de lecture. Aujourd'hui, elle lit en moyenne 2 livres par semaine et les meilleurs se retrouvent évidemment sur son blog. Dans le portrait de la semaine, elle ne cache pas que cette passion est devenue une véritable addiction. Regardez. Voici un livre que je vous conseille de lire si vous avez le moral dans les chaussettes. Ça s'appelle Un clafoutis aux tomates cerises et c'est signé Véronique Debure. Attention, il ne s'agit pas d'un livre de recettes, mais bel et bien d'un roman. J'aime lire depuis que je suis en âge de savoir lire. Même avant de savoir lire, je demandais tout le temps à mes parents qu'est-ce qu'il y avait sur ce panneau-là, qu'est-ce qui est écrit là. Avec mon père, c'était un rituel, on allait tous les samedis à la bibliothèque, emprunter des livres. Ensuite, je me suis retrouvée à la médiathèque et là, on baigne dans les livres quotidiennement. Comme je lisais beaucoup parce que je prenais le train pour aller à la fac, on me demandait toujours des conseils de lecture. C'est comme ça que j'ai ouvert le blog fin 2012 et à la différence de quelques blogs littéraires, je publie que ce que j'ai aimé. Je lis pas mal de choses, il y a des drames, des comédies, des fois un classique, ne serait-ce que pour la culture générale, il faut lire un classique de temps en temps. Je pense à 1984 de George Orwell, je pense à Belle Amie de Maupassant, la littérature contemporaine, parfois de la science-fiction, ça dépend du sujet, des thrillers psychologiques j'aime bien aussi, et de temps en temps de la romance ça fait du bien aussi. Sur le blog, il y a des escapades littéraires. Je fais un article sur un lieu qui a un lien avec la littérature. Ça peut être un café-librairie, ça peut être un musée, ça peut être une boutique, n'importe quoi. Et le but, c'est aussi de faire connaître ces endroits-là. Par exemple, il y a le Schtroumpf Store à Bruxelles, qui est une boutique dédiée entièrement au Schtroumpf. L'an dernier, j'étais à Venise et j'ai visité la librairie Aqua Alta, qui est classée parmi les plus belles au monde. Entre 50 et 100 visiteurs par jour, ça dépend de ce qui est publié. Je me suis donné pour objectif de publier 2 fois par semaine parce que j'estime qu'il faut que ça soit régulier. Il y a un article qui est tout le temps en haut des stats, c'est les bookbox parce que j'ai testé des bookbox sur internet et ça, c'est dans le top 5 des résultats Google, donc forcément ça me permet d'avoir des visiteurs. À la différence de la série qui peut livrer toute l'histoire, mais saviez-vous que depuis septembre, je suis sur Studio 1 tous les lundis vers 12h35, 12h40. Je réalise une chronique de 2 minutes sur un livre qu'on peut retrouver sur le blog d'ailleurs. Donc je passe à l'antenne et du coup c'est un autre support que celui de l'écriture. Ove est ce que l'on peut appeler un vieux râleur, le cliché de base, le type qu'on adore détester, celui qui met des bâtons dans les roues des autres dès qu'il en a l'occasion. J'échangerais pour rien au monde les livres contre une liseuse. On est encore beaucoup, moi y compris, à préférer l'objet papier, à pouvoir feuilleter ses pages, éventuellement les annoter, etc. La lecture, ça permet de développer son imagination et sa création. Ça permet de vivre d'autres vies. Selon le personnage principal, si on lui ressemble ou pas, on va totalement l'incarner et on va vivre par transposition ce qui se passe dans le livre. Et ça arrive que quand c'est un vrai coup de cœur, de fermer le livre, de pousser un gros soupir et de se dire mince, c'est déjà fini, je recommence. Dès que j'ai terminé un livre, faut que j'en prenne un autre de la bibliothèque. C'est pas ça qui manque, mais c'est vrai qu'il se passe rarement 2 jours sans que j'ai un livre en main. Je dis toujours à quelqu'un qui n'aime pas lire, je crois que c'est J.K. Rowling qui le disait, c'est qu'il n'a pas trouvé le bon livre. Nous, on est accro à l'actu et on vous propose maintenant de revenir sur les événements.